Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Plus que 2 jours avant l'élection présidentielle en Turquie, les 64 millions d'électeurs renouvelleront simultanément leur parlement. Le scrutin présidentiel s'annonce de plus en plus serré dans ce pays. Il oppose désormais 3 candidats, dont le président sortant Recep Tayyip Erdogan après le retrait de Muharrem İnce. Et avant le jour J, dimanche prochain, près de 3,4 millions de Turcs vivant à l'étranger votent depuis le 27 avril dans les représentations diplomatiques. Une influence particulière est déjà constatée. On évoque un score supérieur aux 5 élections précédentes pour lesquelles les Turcs de l'étranger avaient le plus voté. Inondation en Ouganda, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à son homologue ougandais Yoweri Museveni par le biais du ministre algérien de l'énergie et des mines Mohamed Arqab suite aux meurtrières inondations survenues dernièrement dans le pays. Et on reste en Algérie. Le président du Conseil de la Nation a exprimé son rejet catégorique du contenu du communiqué Parlement européen dont il fustige les flagrantes contre-vérités véhiculées sous le couvert de principes du droit international, ce qui constitue une immixtion éhontée dans les affaires internes d'un État souverain. Salah Goudjil a affirmé que le Parlement européen, qui se tient avec impudence sur un piédestal d'arrogance et de mépris, appelle au respect des droits de l'homme dans certains pays et à leur étouffement dans d'autres. Dans ce contexte, le bureau du Conseil de la Nation a appelé le Parlement européen à se départir de la politique des 2 poids 2 mesures et à ne pas faire preuve de haine et de rancune envers les pays qui ne se soumettent pas à ces politiques. Et puis, suite à cela, le Parlement arabe a fortement dénoncé de son côté ce communiqué rendu public par le Parlement européen concernant la liberté d'expression en Algérie, le qualifiant d'ingérence flagrante et inacceptable dans les affaires internes de l'Algérie et d'impair inadmissible que le Parlement européen ne cesse de commettre en continuant à publier des communiqués similaires sur les droits de l'homme dans les pays arabes. Par ailleurs, le Parlement panafricain a également rejeté toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie et l'ensemble des pays africains, rappelant la totale liberté des médias algériens depuis plus de 3 décennies. Les violences en Palestine se poursuivent après une courte accalmie. Des frappes aériennes sur la bande de Gaza ont fait 2 nouveaux martyrs ce vendredi et au moins 5 blessés, portant à plus de 30 le nombre de Palestiniens assassinés par le monstre sioniste, dont des femmes et des enfants en 4 jours seulement. Des centaines de Palestiniens ont participé aux funérailles des 2 Palestiniens tombés en martyrs, tués par des frappes sionistes ce vendredi dans le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de la ville de Gaza. Direction le Soudan, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont signé la nuit dernière un accord dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah prévoyant de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. La Chine vient d'annoncer l'envoi à partir de lundi d'un représentant spécial en Ukraine, en Russie et dans d'autres pays européens afin d'y discuter d'un règlement politique du conflit en Ukraine. Pékin se présente comme partie neutre dans ce conflit et entend jouer un rôle de médiateur. Et enfin, au Pakistan, l'ex-premier ministre a été libéré. Imran Khan s'est vu accorder ce vendredi la liberté sous caution par un tribunal d'Islamabad après l'invalidation de son arrestation qui avait déclenché des émeutes dans tout le pays. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.